Salut, c'est Mafuzi et aujourd'hui je vais vous montrer toutes les mises à jour de ce mois-ci et celles à venir. Ce concept existe déjà, mais pour les personnes qui ont du mal à comprendre l'anglais, c'est un peu plus compliqué et cette vidéo sera faite en deux temps. Premier temps, on parlera de tout ce qui a été montré ce mois-ci et en deuxième temps, on parlera de ce qui va arriver dans le jeu et confirmer si dans le jeu est confirmé. Si vous voulez juste les informations à venir, allez à ce timecode en bas à gauche de la vidéo et pensez à vous abonner. Bon visionnage. Alors, ce mois-ci, il n'a pas été très chargé. Dû à l'arrivée d'Azure le mois dernier, il y a 4 jours, au moment de la publication que la collaboration avec Tower Defense a eu lieu. Il met en scène 5 nouveaux skins limités qui s'affichent à l'écran actuellement. Les skins sont sur TAF et du Sekar, sont achetables, et les skins sur Jane, 1X et Chance sont à faire directement sur le jeu. N'hésitez pas vraiment à les récupérer avant que la collaboration se finisse, parce que sinon après ils partiront et bah c'est ciao quoi. Dans le cul. C'est à peu près tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Il y a eu vite fait un patch de correctif pour Azure, parce qu'il a été un peu fort à sa sortie, même si je pense qu'il en mérite un autre. Et aussi un buff au niveau de la localisation, mais ça c'est mon avis. N'en parlons plus. Pour la Summer Update, elle arrive avant la fin de ce mois-ci. Du coup, on est actuellement le 25. Et elle va être révélée 3 jours en avance. Du coup, on risque de la voir dans grand maximum 3 jours. J'espère qu'elle sortira quand même un peu plus tôt. Du coup, la mise à jour était pour vraiment très bientôt. N'hésitez pas de rester à l'affût sur les serveurs, etc. Ce qu'on sait de cette mise à jour, c'est que c'est déjà une des meilleures qu'ils ont fait selon les développeurs, comme ce message l'affiche. Et voici ce qu'on sait à propos de la mise à jour. Alors, elle amènera plein de nouveaux skins et potentiellement l'arrivée de Stalker, de Reborn 3, si je me dis pas de conneries, que nous pouvons espérer avoir cette mise à jour. Ou selon mon avis, je pense, un Stalker pourra, je pense, plus fortement sortir à la mise à jour d'Halloween prochain, qui a été lui aussi confirmé. La map sera modifiée pour laisser place à une grande plage, genre sur la map. Des nouveaux PNJ, comme ceux-ci. Ils auront sûrement une importance pour cette mise à jour. Et voici la liste des potentiels skins arrivés pendant cette mise à jour. Ils s'affichent actuellement à l'écran. Alors on a John Doe Weather, inspiré du 10e anniversaire de la musique Weather Girl de Flavor Foley. La musique est vraiment bien. L'animation d'intro qui doit normalement s'afficher maintenant. Du coup voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. L'animation est vraiment cool. J'espère vraiment que la chase team et le LMS sera vraiment bon et franchement fera un bon clin d'œil à la musique originelle. Mais bon, ça on verra sûrement à la prochaine mise à jour. On a eu aussi... Alors, nous avons aussi, dans cette mise à jour, on peut espérer avoir le skin concept de Aeronoli, qui a été conçu par Demo, animé par Maxi et John. Alors, je vais éviter de dire de la merde. Razmangius, désolé si j'ai atrophié son nom. Qu'on remercie pour leur travail, qui est vraiment pas dégueu. Je vous mets l'animation qu'ils ont faite juste ici. Alors vraiment, l'animation est sympa, vraiment. Alors peut-être, je vais me permettre de juger, je suis désolé. Peut-être la fin, quand il se rapproche de l'écran, un peu modifier ça. Mais sinon, franchement, ils gardent bien l'aspect d'ancien PC Windows. Et ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Nous avons aussi une nouvelle emote confirmée au nom de Crystal Dance, qu'on a vu grâce à une animation faite par le Forsaken Staff, que je vous mets maintenant à l'écran. Alors voilà, l'emote est plutôt cool, la musique aussi, j'aime bien la musique. Et elle sera aussi peut-être, ça c'est mon avis, je suis pas sûr, je me suis pas renseigné à ce sujet là, mais peut-être qu'il viendra avec le skin de Chance qui fait l'emote, ce qui est vraiment pas peu probable, mais qu'on peut espérer avoir. Parce que on peut espérer d'avoir un nouveau skin de Chance pour une nouvelle mise à jour, et ça fera un nouvel ajout qui sera vraiment pas dégueu. Et plus récemment, aujourd'hui, une petite partie de la chase team de White Pumpkin, du redesign de White Pumpkin, étant donné qu'ils ne correspondent pas à l'aspect Roblox. Et oui, ils veulent redesign les skins Minecraft, voilà. Ça fait plaisir. Et du coup, elle a été révélée. Je vous la mets juste ici.
Alors un peu mitigé, j'aime bien, mais à la fois il y a certains passages que j'accroche pas trop. Mais sinon la musique en vrai globalement elle passe. Là je suis plus inquiet sur le fait des aspects des skins, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire. J'ai peur qu'ils ridiculisent ces skins qui faisaient partie des plus beaux skins qu'on a actuellement dans le jeu, créés par Xoarters, qui est en train de créer son asymmetric game Blockbound. Ça, je vous laisse aller checker vous. C'est vraiment une masterpiece qu'ils sont en train de faire. C'est magnifique. Et du coup, nous, on va poursuivre avec le futur de Forsaken, qui a été. On a eu un leak de Horastic, un dev qui travaille pour Forsaken, qui a révélé une image montrant Slenderman et Jeff the Killer avec le fond du spectre. Du coup, on peut partir du principe qu'ils ont été contrôlés par le spectre, avec la phrase ci-dessous: travailler en anticipant un peu sur l'avenir. Voilà. Du coup, ils seront pas comme tous les jeux asymétriques, et seront redesignés à la sauce Forsaken, ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour l'avenir du jeu, étant donné que plein de jeux asymétriques ont actuellement Jeff the Killer comme Doom by Fate, et suite au drama de Doom by Fate, je pense pas qu'ils veulent à nouveau faire une coagulation avec ces skins là. Donc ils vont redesigner les skins à leur sauce, et ça c'est vraiment pas mal. On a eu quelques concepts qui sont apparus. Je sais pas si je vous mettrai des images parce que je suis pas sûr que je les retrouve. Mais franchement, j'ai très hâte de cette mise à jour là. Elle sera vraiment, vraiment, vraiment cool. Aussi, à la sortie de la mise à jour de Summer, de l'été, Forsaken ne sera plus en bêta ni en alpha. Il sortira officiellement. Le jeu sera un jeu et ne sera plus en phase de test. C'est-à-dire que le jeu sera, à partir de ce moment-là, officiel. Nous avons aussi un autre leak du même dev, Horastic, qui montre un artwork du skin Dignity qui aurait dû sortir il y a bien longtemps, mais qui a été repoussé jusqu'à ce poste. C'est une plutôt bonne nouvelle que les développeurs n'oublient pas leur projet, parce qu'ils ont oublié plein de projets vraiment cool. Et je trouve ça dommage, par exemple, comme Dr. Nolly, qui était vraiment un bon concept. Et franchement, la chess team et les LMS, c'était vraiment bien. Je suis plutôt déçu qu'il ne s'est pas fait. Mais il y a plein de concepts qui avaient vraiment un potentiel et qui se sont fait abandonner. Et je trouve ça vraiment super dommage. Et pour conclure cette vidéo, parce que ça passe vite, et oui, ça fait déjà 9 minutes. Voilà, il faut... oh, on est qui, nous? Pour conclure cette vidéo, c'est l'anniversaire d'un testeur. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez Discord, à lui faire un petit coucou d'anniversaire. C'est aujourd'hui, 25. N'hésitez pas à lui passer le bonjour, ça lui fera sûrement plaisir, en anglais, parce qu'il n'est pas français. C'est Taf, normalement, si vous allez dans le salon sub-channel, vous devrez trouver. Mais bon, si vous pouvez passer par là, n'hésitez pas à faire passer le bonjour, ça reste sympa et amical. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pendant cette vidéo. Je vous ai résumé ce qui s'est passé ce mois-ci et ce qui va se passer pendant les prochains mois et pendant cette Summer Update qui va être franchement pas dégueu. Et n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. C'est ma première vidéo de ce genre-là, je compte en faire tous les mois qui récapitule toutes les informations. Et aussi quand une information sort, je vais faire des vidéos à format court, pour vous informer sur le moment et pas juste en fin de mois. Parce que là, je m'y prends un peu dernière minute, mais c'est que j'ai lancé ma chaîne il n'y a pas longtemps. Et franchement, j'ai déjà eu plein de retours sur mes shorts et vite fait sur mes vidéos. C'est vraiment super sympa, merci. Du coup, n'hésitez pas à me partager votre avis, quoi que ce soit, je m'en fous. Parlez-moi, voilà. C'est toujours sympa d'avoir un petit commentaire. Ça remonte un peu le moral, ça se dit, ok, il n'y a pas que des bots sur ma chaîne. Franchement, ça me touche profondément. Et sur ce, j'y vais. Voilà. Tu veux que je te dise quoi?